Hello tout le monde et bienvenue pour mon budget du mois de novembre. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tout le mois, c'est-à-dire que j'ai tous les supports de fait pour la première fois, donc ça c'est vraiment chouette. Comme ça j'aurai pas d'excuses pour tout faire en temps et en heure. Donc c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à participer. Je réponds avec plaisir, même si c'est souvent un peu à la bourre, je dois le dire. Donc en présentation rapide, comme le veut la tradition du budget. Donc je vis avec mon mari, avec qui je suis en couple depuis 2007. Nous sommes mariés depuis 2020. Ensemble, nous avons eu Charlie qui aura 10 ans ce mois-ci et Lou qui a eu 2 ans au mois de juin. Kylian, celui-là, donc il est en fauteuil roulant, il est polyhandicapé, ça c'est uniquement mon fils à moi, et il va faire 20 ans en décembre. Pour mon mari, il est à son compte et il a des revenus qui sont totalement irréguliers, et donc c'est moi qui paie la majorité des charges, enfin qui paie toutes les charges fixes, et lui gère en principe tout ce qui est imprévu. Panne de voiture, voyage, enfin tout ce qui est, enfin pas forcément imprévu mais grosse somme, voilà. J'ai commencé les enveloppes en février 2024. J'ai décidé d'arrêter de faire l'autruche et ça porte déjà ses fruits parce que sur mon bilan des 6 mois que j'ai fait en juillet, j'étais passée de moins 800 € à plus de 3000 € d'épargne et ça, on adore. Voilà, donc c'est parti. Hop, forcément. Quick. Donc le mois de novembre, il est là. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu plus parce que je trouve ça sombre. Sombre. Waouh, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, le mieux, l'ennemi du bien. Bon, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est pas grave, je le ferai au montage. Voilà. Donc ce mois-ci, du coup, j'ai pas fait de courses sur le 25, 26, 27. J'ai commencé à en décaler parce que j'arrive absolument pas à filmer. Je suis seule avec mon fils là, donc pour celles qui ne le savent pas, depuis le 15 octobre avec le petit dernier. Et c'est compliqué d'avoir du temps de disponible. Et du coup, j'arrive absolument pas à... Enfin, j'ai pas réussi à filmer ce week-end. J'ai filmé hier soir mon budget, mais en fait je le reprends parce que j'ai oublié des choses et qu'en plus il était super long et puis en plus je faisais que me plaindre et du coup j'étais pas contente. Je me replains. Mais voilà, comme ça ça sera plus court. De toute façon dans 35 minutes, dans 30 minutes maintenant j'ai mes lasagnes qui sonnent, là il n'y a pas le choix. Donc 30 minutes maximum de plus. Donc voilà. Donc je commence le 28 et j'ai 4 semaines de 7 jours du coup, puisqu'après j'aurai mes prochains revenus le 25. Voilà. À partir du mois prochain, du coup je voulais le faire ce mois-ci, mais vu que j'ai décalé, je n'ai pas à le faire. Je ferai des semaines de 7 et de 8 jours pour avoir que 4 semaines systématiquement et pas m'embêter avec une 5e semaine ou une semaine et demie que je n'arrive pas à gérer et qui me fait à chaque fois faire des hors budget. Donc c'est Kate qui fait ça. Voilà, donc au mois de novembre, je vais passer 3 jours chez mon frère pour Halloween. Ensuite, le 3, j'ai l'anniversaire de Soleya. Le 7, l'anniversaire de mon frère Ismaël. Le 8, mon mari et mon cadet qui reviennent à la maison. Ça, c'est cool. Le 16, l'anniversaire de Yann. Le 18, l'anniversaire de mon cadet. Et ensuite, là, c'est pas... Donc, du coup, sur le mois prochain, j'aurai le 27, l'anniversaire d'une de mes sœurs. Le 30, d'un neveu. Et après, au mois de décembre, j'en ai encore tout plein. Donc, anniversaire, il va falloir bien booster ça. Donc c'est parti pour le budget. Voilà. Donc le budget prévisionnel, niveau revenu, j'ai 2000 € de PCH, à peu près 1000 € de Pôle emploi et 800 € de CAF. En CAF, je devrais avoir un peu plus, mais j'ai mon grand qui va aller à la masse le 29, 30, 31, donc il est parti là. Et ensuite, début novembre, ça fera 5 jours. Et donc du coup, ça va être déduit. Je sais pas si je vais devoir rembourser la CAF ou si ça sera saisi le mois prochain ou je sais pas. Enfin bref, je vais les mettre de côté. Comme ça évitera que je me retrouve avec des décalages ou à devoir des sous à la CAF, tout simplement. Donc j'ai compté 800 €, c'est déjà bien. Autre, j'ai 190 €, donc j'ai 130 € de parrainage Hello Bank
et 30 € x 2, donc 60 € d'instance. Donc ça fait 190. Au total, bon, vu que du coup j'ai fait le budget déjà hier, j'ai tout qui est rempli. Donc le total 3990, c'est vraiment beaucoup, donc c'est vraiment chouette d'avoir tout ça quoi. Et je capte que, enfin du coup, je l'ai vu hier ici, c'est que j'ai toujours eu des revenus confortables, donc du coup d'être à découvert autant, je trouve ça complètement fou en fait. Voilà. Donc vive les enveloppes, et heureusement il était vraiment temps que je me mette à gérer mon budget parce que je sais pas où partaient ces sous, mais ça faisait quand même pas mal qui partaient. Même si j'avais un peu moins quand j'ai commencé, mais enfin j'étais on va dire à 3000 € max entre les dettes et tout ça, mais bon. Donc du coup, enfin bref, voilà. Il était temps. Donc au niveau des charges, j'ai souscrit Prixtel, donc mon abonnement chez Énergie Mobile se terminait le 30 octobre et donc du coup Prixtel commence le 31. J'ai pas perdu de temps. Canal Plus 28 €, ça n'a pas bougé. Je vais avoir OCS gratuitement parce que je veux partir, donc du coup j'ai fait ma demande de résiliation depuis presque 8 mois maintenant. Et comme ils veulent pas, ils veulent pas que je parte, ils essayent de me grappiller. Du coup ils m'ont proposé une option gratuite pour voilà, peut-être me faire changer d'idée, sauf que ça va pas fonctionner, mais en attendant, je veux bien OCS pendant les 4 mois qui me restent chez eux. Ensuite, assurance, ça n'a pas bougé. Eau, loyer, enfin tout ça, là, ça n'a pas bougé. Le prêt, 136. Crèche, j'ai augmenté un petit peu parce que du coup, je pense que c'est vu que mes revenus ont augmenté, le quotient CAF a augmenté, donc du coup, tout s'est un petit peu augmenté. YouTube, M6, Canva, donc ça n'a pas bougé non plus. Tel, Mutuelle et Kiki, donc ça n'a pas bougé. Masse, donc ça normalement je ne mets pas ici, mais vu que là j'ai eu une grosse facture sur août de la masse, je vais mettre ici parce que là j'aurai pas de provision en fait pour payer septembre et octobre. Donc comme ça c'est déjà fait et au moins je sais que je suis tranquille et voilà. Ensuite tout ça c'est des provisions pour mes épargnes. Donc voilà, donc il y a l'EDF, l'eau, le fuel, la masse, du coup, santé, plus santé que j'ai mis aussi en automatique, le fuel également, parce que du coup j'ai eu ma livraison là et j'ai pas envie de me retrouver un peu juste comme ça a été quand même le cas là. Donc heureusement j'ai une régule de la cave, donc j'ai pu me servir, donc du coup ça plus de la moitié, ça a été ça. 500 € j'ai pris. Et sur cette régule de la cave pour le fuel, mais du coup là pour pas me faire avoir, dès maintenant je vais reprovisionner pour l'an prochain. Voilà. Donc la masse ensuite et la santé que j'ai mis en automatique, et tout ça c'est les virements automatiques des épargnes long terme, donc avec le fonds d'urgence, mois d'avance, épargne Maroc, tout ça, et voilà. Donc je le mets de ce côté là, comme ça c'est supprimé, c'est sorti de mon budget, et au moins je sais que ce qui reste là c'est plus c'est un reste à vivre sans ça. Voilà. C'était confus ce que je viens de dire là, non? Je le mets côté charge, comme ça, c'est plié, c'est budgétisé et j'en parle plus. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme dirait Elodie. Donc au niveau de ce que j'ai oublié, ça vient ici. Ah. Attendez, chouic. Voilà, c'est mon mari, forcément. Il est au Maroc, du coup, avec mon grand. Et il me parle pile poil, alors que j'ai pas eu de nouvelles depuis 2 jours, il me parle pile poil quand je fais ma vidéo. C'est toujours comme ça. Donc là, dans ce que j'ai oublié, c'est d'une part, donc j'aurai les photos de classe de Charlie. Photo chat. Je vais compter, c'est, il me semble 17 €, mais ça va peut-être un peu augmenter, donc je vais compter 22 €. Et ensuite, il faut que je rachète des chaussures à loup. Ça, je sais pas du tout quel budget faire. Je n'ai pas le temps de les commander sur internet, donc il faudra que j'aille à Decathlon et que je prenne la paire la plus souple possible. Mais je suis déçue parce que j'ai pris une paire de... Enfin, une marque qui est souple, qui est super souple, mais en fait, elles n'ont pas du tout tenu. Je les ai achetées il y a 1 mois et elles sont déjà complètement ripées sur le bout, complètement déformées. Donc... je suis un peu blasée, surtout que je les ai payés 60 et quelques euros. Donc ça vaut pas ce prix-là. Du coup, je me retrouve à devoir acheter
une paire un peu catastrophe à Decathlon et qui du coup sera pas optimum pour son pied, donc ça me fâche un peu. Premier mois budget, si tu as des marques à conseiller pour les petites baskets, des loulous sur les petits pas de géant, si tu peux me dire, n'hésite pas. Donc là je vais compter pour celle de Decathlon maximum chaussures loup. Hop, et je vais compter du coup 30 €, je pense qu'à Decathlon ça devrait aller. C'est rarement plus cher, ça serait petit pas de géant, ça serait plus 60 €, mais là ça sera pas le cas. Voilà. Donc du coup là j'avais la totalité de calculer. C'est là où je vais avoir un décalage parce que j'ai ça du coup qui va devoir être ajouté, sauf que je vais pas le mettre là parce que sinon ça va tout chambouler. C'est juste que là mon enveloppe shopping je vais la mettre plus importante. Et peut-être réduire d'autres enveloppes en fait. Parce que donc du coup tout ça je l'ai fait hier en vidéo et tout. J'ai tout réfléchi bien avec vous en vidéo, mais du coup j'ai pas posté ma vidéo. Donc on va voir ça ensemble. Donc niveau alimentation, je baisse pas malgré que je sois seule avec Lou. Juste ce mois-ci, cette semaine il n'y a pas de marché parce que je serai pas là, je serai chez mon frère. Et après ça reprend, mon mari rentre le 8, donc courant S2, donc ça va reprendre. Et là je laisse 120 € parce que quand je suis chez mon frère j'ai tendance à acheter, à participer. J'arrive pas à rester trop les mains vides, arriver trop les mains vides. C'est Halloween, donc ça va quand même un peu, voilà. Et après il faut que je refasse le plein au niveau des sauces, certaines sauces asiatiques, du soja, tout ça, enfin des condiments. Donc voilà, donc je laisse 120 € même si je vais être seule à la maison et que la semaine est déjà bien entamée. Donc ça fait un total de 630 €. Les marchés 50, 50, 50. Transport, il faut que je fasse un plein là, donc 60 €. Et ensuite, S2, je vais en faire un aussi. Parce que je vais par exemple aller chercher, je pense. Et donc là, après, je pense que ça sera ok pour S4, ce qui fait 180 €. Je pense être pas mal. Transport, non, promo 50 € pour le mois, ça me semble correct. Même peut-être que je vais le baisser à 40 €. Parce que du coup, il faut que je grappille un petit peu là pour avoir mes 50 € en plus. Pour les photos et les chaussures de Lou. Je pense que ça suffira 50 € en plus. Donc là, je vais mettre ici. J'espère que vous entendez pas trop mon four. En tout cas, j'ai très faim. Ouais, parce que du coup, hier, je vous l'ai expliqué, mais voilà, je recommence. J'ai acheté une nouvelle imprimante. Et en fait, j'en suis pas contente du tout. Enfin, la qualité d'impression est merveilleuse, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le cadrage est pourri. En fait, toutes les pages sortent systématiquement du cadre. En fait, ils n'arrivent pas à faire... Enfin, c'est pas tranquille. Enfin, je sais pas comment dire. Attendez. C'est parce que j'écris en même temps, en fait. Je sais pas parler et écrire. Bon, là, je sais plus combien j'avais mis. C'est merveilleux, comme ça, au moins. Je vais le recalculer. Donc, en fait, cette imprimante-là, je dois la rendre absolument demain. Sinon, mon délai de rétractation, pour la rendre, parce que j'en suis pas contente, sera passé. Et du coup, j'avais 2-3 impressions à faire. Donc, du coup, j'ai voulu les refaire. Enfin, les rajouter. Donc là, par exemple, je vais me faire une enveloppe marché pour l'avoir vraiment séparée des courses. Une enveloppe maison et une enveloppe cadeau pour pouvoir prendre des sous quand je vais faire les cadeaux, par exemple. Donc du coup, je me perds. J'ai voulu vite faire ces 3 impressions, sauf que en fait, en prenant mes trackers que j'ai fait, du coup, parce que je suis super contente, j'ai fait mes petits trackers, tout ça, je ferai une vidéo remplissage où je vous les montrerai tous. Mais j'ai vu que j'avais oublié de marquer, c'est n'importe quoi. Attendez, si je mets une petite mise au point... Voilà, j'ai oublié de marquer budget mensuel et mes dépenses, tu vois. Donc du coup, j'étais bien contente. Non, c'est ici qu'il faut que j'appuie. Voilà. Donc du coup, j'ai dû refaire tous mes trackers en fait, parce qu'il n'y en a aucun où j'ai marqué ce à quoi ça correspond dessus. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'ai vu ça hier à 23 h et quelques. À la base, je voulais la ramener aujourd'hui, l'imprimante. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de me booster, me dépêcher pour tout faire. Et ça prend du temps. Mine de rien, de tout recalculer, refaire ou ça. Surtout avec une imprimante qui imprime les choses pas bien cadrées. Et donc, je sais plus pourquoi je dis ça, mais j'ai oublié.
c'est merveilleux. Bah, je suis pas contente, faut que je la ramène. Et du coup, je suis en speed un petit peu aussi avec ça. Je sais plus pourquoi je vous en parle. Mais en tout cas, voilà, c'est le cas. J'en suis pas contente. Je sais plus. Oh là là, c'est terrible de pas avoir de cerveau comme ça. Donc n'achetez pas cette Epson là, elle est à 300 €. Elle sait même pas faire des recto verso alignés en fait. Les recto verso sont décalés, donc du coup les trackers, quand je les faisais recto verso automatique, ben là j'avais une bande blanche où j'étais coupée de l'autre côté au choix quoi. Donc j'étais vraiment, oh j'étais pas contente. J'ai perdu au moins, je pense, 3 jours à faire que des impressions loupées, en testant tous les paramètres possibles et imaginables, en téléchargeant tous les drivers, enfin bref, une catastrophe. Donc elle vaut pas du tout son prix, je vais la ramener et j'en suis contente que je puisse la ramener. J'ai vraiment eu peur parce que normalement je passe, enfin j'ai l'habitude d'Amazon où tu renvoies sans te poser trop de questions. Et là c'est boulanger, j'ai eu un petit coup de speed et en fait non c'est bon, je peux jusqu'à demain. Ça va. Je reprends ma vidéo, enfin je reprends mon fil là. Donc 40 € ici. Imprévu, je sais plus combien j'avais mis, mais je me souviens que j'avais arrondi hier pour faire un chiffre rond ici. Donc ça va aller. Santé 60, donc ça c'est pour l'équivalent d'une visite chez l'ostéopathe, je pense que c'est pas trop en ce moment. Et 120 € pour la beauté, parce que beauté il y aura, je pense, un massage à 80 € et une épilation, parce que j'ai pas vu mon mari depuis 3 semaines. Hop, donc je vais faire un petit peu les calculs pour modifier tout ça et voir ici, attendez, je fais en bas aussi. Donc livre 30 €, là je vais mettre que 20 €. Tchouk tchouk, voilà. 20 €. Shopping, par contre là je vais l'augmenter shopping. Parce que bah, du coup ça va être ici que je vais le prendre. Perso je vais laisser à 30 et loisirs que 20. Pourquoi j'ai 20 en loisirs? Ah oui parce que c'est des... Eh mais moi il faut que je... Les enveloppes elles sont perpétuelles donc du coup elles se cumulent et le mois au mois d'octobre j'ai pas dépensé le loisir ni les livres donc du coup ça c'est cumulable. Perso, si perso ça a été dépensé et ça shopping aussi, ces deux là c'est Walou. Mais voilà, j'étais là mais pourquoi que 20 €? Ben parce que du coup j'ai déjà 20 € et donc ça fera 40 € voire même 30 et du coup ça fera 50. Mais bon dans tous les cas ça c'est ok. Ouh. Donc attendez, je vais calculer ça, voir combien ça fait. 630 pour les courses, 180 pour l'essence, 40 pour les promos, imprévu, je ne sais plus, 60 pour la santé, 120 pour la beauté, 20 pour les livres. Hop. J'ai pas envie de rebouger toutes mes épargnes, donc là je voudrais que ça rentre là-dedans en fait. Enfin que ça dépasse pas 1250. C'est déjà beaucoup 1250 pour des enveloppes. 70 pour le shopping, 30 pour le perso et 20 pour le loisir. Ça fait 170. Donc du coup, 170 pour aller à 250, ça fait qu'il me reste 80 €. Ouais, c'est ça. Donc 80 €, je vais rajouter du coup dans shopping. Je vais enlever, enfin je vais pas rajouter 50 € dans shopping, je vais rajouter, donc là je suis à 70, ça ferait 120. Non, je vais mettre 110 ici. Donc du coup j'enlève techniquement 10 € par rapport à ce que j'avais marqué. Donc là 110 €. Oh là là, j'ai une gomme fine là-dessus je crois. Faut que je fasse attention à pas trop me pencher. Non, c'est pas dans celle-là que j'ai une gomme fine. Mince. Voilà. Donc là, 70. Non, 100. 110. Je gomme et je remarque la même chose que ce que j'ai gommé. Un jour, j'aurai un cerveau. Voilà. Donc là... donc 70 ça fait plus 40 et donc du coup là je mets 40 € pour les imprévus. Ça me semble pas mal ça. Je recompte pour être sûr. 630 plus 180
Plus 40, plus 40, plus 60, plus 120, ça fait 170, 1070. 1070, dont moins 180, donc 890 à retirer. Voilà. Et ensuite de ce côté-là, non. Et plus 20, plus 110, plus 30, plus 20. En toute logique, il doit y avoir 1250 de marqué. Oui! Donc c'est ok. Et du coup, à retirer, par contre, ça fera que 40 en bas. Hop. Voilà. 40. Donc le total à retirer. Après, là, en fait, ça va être les chaussures là de Luz. Je vais devoir les retirer, en fait. Donc je vais les mettre dans imprévu. Dans imprévu. 40 là j'ai dit. Et ici donc je mets 70. Comme ça là je retire. Parce qu'après tout c'était pas prévu ces chaussures. Hein. Voilà, donc attendez, je reprends. 890 plus 30, ça me fait 920. Et donc du coup ici, à la place de 110, ça fera 80 €. C'est ça? 110 moins 30, 80. Ok, donc ça fait toujours 40 à retirer. Pour là, c'est ok. Donc du coup, au total, à retirer, ça me fait 960. Bon, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Mais ça me semble correct. Donc, mes revenus moins mes charges, ça me faisait 1994 € de reste à vivre, moins 1250 € d'enveloppe, ça fait 744 € pour booster les épargnes. Et vu que j'ai pas bougé et que j'ai réussi à rester à 1250 niveau enveloppe, en réduisant, ça fait que là du coup je vais pas avoir besoin de réajuster. Donc ça c'est chouette. Comme ça, j'ai juste à vous dire ce qui se passe et tout va bien. Donc mes priorités, l'assurance et l'enveloppe cadeau, puisqu'elle va être nécessaire sur ces 2 prochains mois. Au niveau du fuel en automatique, j'ai 80, comme je vous l'ai dit. 150 pour l'EDF, l'eau 5 €. La masse, je vais rajouter, donc j'ai 150 en automatique, je rajoute 100 € pour cette grosse facture d'août qui arrivait que je reçois en septembre et que je paie là en octobre. C'est pour ça qu'il y a autant de décalage avec août, mais du coup voilà, c'est 420 € et donc du coup ça fait beaucoup quoi. Je préfère booster un petit peu, surtout qu'en novembre j'aurai des sous à donner dedans. Ou sinon, non, attendez, je réfléchis. Si, je vais faire ça. Donc véhicule entretien, c'est en automatique mais virtuel. Non, c'est en liquide, pardon. Santé 30 € en virtuel, cadeau à Nive, donc j'ai 30 € en automatique et je rajoute 200 € à ça, ce qui sera pas de trop en fait. J'avais calculé sur le calendrier 20, 40, 60, chat 50, mais il veut des vitrines, du coup ça sera sûrement beaucoup plus pour mettre ses Lego. Donc du coup je préfère mettre plus et dans tous les cas ça servira pour le mois de décembre puisque le 9 j'ai l'anniversaire à Kiki. Le 10, meilleur pote de mon mari, donc Noël. Le 14, mon papa. Le 18, une autre de mes sœurs. Ensuite, j'en oublie, j'en suis sûre. Non, le 1er janvier, c'est ma mère. Et c'est déjà pas mal, tout ça. 5 anniversaires en décembre. Je sais pas combien en trucs. Et je sais qu'aussi, il y a l'anniversaire des collègues à Charlie, là, qui vont arriver. Il a 2 amis. 3, puisqu'il y a sa copine aussi. Axel.
3 anniversaires Charlie, il va avoir entre novembre et décembre aussi. Donc vraiment, cette enveloppe, il faut la pousser plus. Donc vu que quand même il me reste 740 €, c'est pas mal. J'ai décidé de me faire plaisir et de finir de payer ceci. Donc 330 moins 170, oups, 330 moins 170, ça fait 160 €. Je vais vérifier parce que du coup là c'est un peu flou et je suis pas certaine que c'était bien ça qui était dit. 160 j'ai dit. Ça, il faudra que je les fasse en retour banque en fait, parce que ça, c'est sur Amazon que je dois l'acheter. Après, c'est possible que je l'achète pas cash là, parce que normalement, il coûte 390 € et j'ai pas envie de payer 390 € alors que, on va dire, régulièrement, il est à 330, quand je l'ai vu plusieurs fois depuis juillet. Donc voilà. Ça, voilà. Je vais refaire le total pour être sûre, parce que là, je sais pas si c'était ça ou pas. À la base, je voulais mettre un peu plus de sous. Pour avoir ensuite, parce que cette enveloppe là ça me servira pour enfin cette provision ça me servira aussi pour tout ce qui est technologie, donc comme ça au moins je la réapprovisionne et elle n'est pas complètement vide pour la suite. On va voir. Donc après là, mon voyage Maroc, j'ai mis 30 €, on partira en avril normalement. Tatouage 20 €, c'est histoire de la commencer. Et voilà, maison, donc nouvelle enveloppe aussi, je l'ai mis en virement auto. Virtuel, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Donc priorité assurance, donc c'est 150 €. J'ai mes lasagnes qui sont prêtes. Je les pose 2 secondes, je vais éteindre le four pour pas que vous ayez le bip bip. Je suis à la fin de la vidéo dans tous les cas. Et me revoilà. J'en étais où? Voilà, donc l'autre priorité c'est l'assurance annuelle. Donc du coup j'ai mis 150 € dedans. Et normalement je devrais être pas trop mal hein, pour ça. J'ai calculé hier, il me restait 400 € je crois à mettre. Attendez, je revérifie. Donc là, je suis à 480 plus 70, ça me fait 550 moins 950, 400 € moins 150 de décembre et janvier, en virement auto du coup. Non, c'est l'inverse, plus. Hop. €par mois. Tu veux bien revenir Ok, on s'en fout. Donc, 400 moins 150, il me restera 250. Donc là, plus moins les 150, ça fera 100 € à mettre au mois de... En plus, je pense au mois de décembre, donc c'est franchement pas mal. Je devrais être bien dans les clous. Ça, c'est cool. Donc voilà, je recalcule là-haut pour être sûr pour ça. On voit pas quand même de foufou avec le crayon à papier. Surtout là, il était un peu rond. Donc 100 € plus 30, puisque ça c'est à retirer. 200 pour les cadeaux, plus 160 pour le triple écran, plus 30, plus 20, 570, c'est bien ça. Donc là c'était 180 et pas 160. Voilà. Ça de faire des pâtés, après on ne sait plus. Du coup je remettrai ça au propre. Voilà, 490 plus, je vérifie, mais les 150, ça fait... Non, 570 plus les 150, il manque... Si, c'est ça. Puisque je viens de rajouter 20 €. C'est bon. J'ai juste bugué. On va dire que c'est parce que j'ai faim. Mon cerveau n'est plus alimenté en oxygène correctement. Voilà, donc ça c'est cool. Donc ça fait un total épargné de 740 plus 340 plus 450 les virements automatiques. Donc un total épargné de 1530 €. Donc ça c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Je suis contente. Donc avant de vous laisser, je vous laisse, je vous montre la suite parce que je ferai une petite vidéo vite fait sur Instagram, mais pour celles qui ne l'ont pas, comme Annie entre autres. Voilà.
Donc ça, j'ai fait cette page-là. En fait, c'est pour ça que j'ai repris le thème parapluie, c'est parce que celle-là, je l'avais faite, donc les deux dames-là, pour le mois précédent, sauf que j'ai pas eu le temps de les utiliser parce que j'ai fini mon budget, enfin j'ai filmé mon budget, on était déjà mi-octobre. Mon mari est parti 3 jours après, et après j'étais seule avec mon dernier, donc du coup, bloup 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 bloup. Donc voilà, même si j'ai respecté mon budget, tout ça, mais les vidéos, fait finir les supports ou quoi, j'ai pas du tout eu le temps. Et ça m'embêtait de pas m'en servir. C'est pour ça que je suis repartie sur des parapluies. Donc voilà, comme ça après je peux retourner les pages au fur et à mesure pour continuer de traquer mes dépenses. Hop, jusqu'à la fin. Je vous dis, c'est déjà tout prêt, c'est trop bien. Après j'ai fait cette page là, donc celle-là peut-être que je rajouterai encore des bottes, j'aime bien les bottes. Ou des parapluies. Donc ça sera pour les dépenses par enveloppe et par catégorie. Donc semaine 1, 2, 3, 4. Et au centre, dans le carré central pour les deux endroits, le total. Ça me permet de voir un peu où ça va. Donc courses, transport, promo, shopping, santé, imprévu, beauté, perso, livres et loisirs. Rien de folichon, mais au moins c'est... Voilà. Après je suis pas sûre de garder ce format-là pour la suite. Mais en tout cas là je l'avais fait comme ça et j'ai vraiment, voilà, je vous dis, je suis dans le rush, donc je voulais pas recommencer un autre support. Et voilà. Donc ça, mais finalement je trouve que c'est pas si mal en fait. Sur l'instant j'étais pas satisfaite. En fait à la base j'avais pas les santé imprévues, tout ça c'était un peu plus bas dans le cadre et du coup ça faisait un peu tassé. Mais en étant sur le bord je trouve ça pas trop mal, vous me direz. Et ensuite à la fin les économies du mois du coup. Donc avec chaque semaine, donc j'ai S5 mais ça sera pas pour ce mois-ci, en principe pour plus jamais, mais bon. Donc 5 €, les billets, les défis du coup parce que j'ai reçu mon premier défi et j'ai imprimé aussi du coup avec l'imprimante qui est relou pour les formats mais qui est bien pour les impressions. J'ai imprimé deux défis, j'ai reçu le défi bisous commandé à madame budget et j'ai vu qu'elle m'avait mis plein de défis avec autres, donc j'ai très hâte de regarder ça. On va le faire assez rapidement. J'ai ouvert l'enveloppe globale mais j'ai pas ouvert les petites enveloppes où dedans elle a mis les défis ou genre de choses, donc ça je le ferai avec vous, je résiste. Mais j'ai vu rapidement hier quand je suis allée à la salle de sport, du coup j'ai voulu mettre des vidéos. En suggestion, j'ai vu les nouveaux défis 2025. Je fais, ah non, je veux pas voir ça. Et j'ai coupé la vidéo parce que je voulais pas. En fait, je vais les découvrir moi directement et pas via sa vidéo. Je regarderai la vidéo après pour avoir les explications. Voilà. En tout cas, j'étais trop contente de recevoir son colis. Mon premier que je fais, en fait, d'enveloppe, enfin de défi. C'est le tout premier. Je trouve ça super exaltant. Voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est cool. C'est vraiment bien, je suis pas bien partie, enfin je suis trop contente de pouvoir, ça je laisse ouvert, ça fait un méchant reflet, de pouvoir en fait vous présenter. Là j'aurai pas d'excuses en fait pour le faire vraiment semaine après semaine et pouvoir m'y tenir, d'autant que j'ai mes petits trackers, mes enveloppes, tout ça que je vais vous présenter dès que j'aurai retiré les sous. Je pense que je vais retirer les sous, je reviens d'ailleurs, il faut que je retire combien au total. Sacré moi. Total à retirer 960. Mais là peut-être je pourrais pas tout retirer d'un coup. Plus 490. Vous voyez tout l'intérêt de faire les trucs en début de mois. Le mois dernier j'ai retiré 1000 €. Donc 500 € de moins. Que j'ai pas épargné du coup. Que j'ai pas. Enfin voilà. Que j'ai dépensé sans le voir. Enfin pas sans le voir mais sans le traquer en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pour moi important de faire dans ce sens-là. Donc je devrais retirer 1450 €. Je vais voir si je peux le faire d'un coup. Sinon je le ferai en 2 fois. Voilà. C'est ok pour moi. Mais je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à me faire un retour sur ce visuel-là, qui ressemble certes au dernier, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Pour celles qui le demandent, je sais pas du tout mon métier, je découvre ça, je le fais avec vous au fur et à mesure. Et je me régale à faire ces budgets planeurs façon budget. Voilà, façon bullet journal, je trouve ça super chouette. Et voilà.
Voilà. Donc du coup, voilà, je vous fais des bisous à tout le monde. Je vous dis à bientôt. Normalement, dans 2 heures à peu près. Enfin non, il est quand même 15 heures chez moi. Le temps de manger, le temps d'aller truc, le temps de récupérer, parce qu'après je dois récupérer Lou. Ça fera peut-être un peu, je la tournerai que ce soir, je verrai. Enfin bref, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker la vidéo. Toujours bon pour les stats et pour le moral. Je vous dis à bientôt, bye bye.